nos amours, accueillons nos couples. Il y a Isabelle et Frédéric, ils viennent de la Roquebroussane, la région PACA. Élodie et Johan Verquignol, c'est le Nord-Pas-de-Calais. Et Charlotte et Tommy, ce seront nos Alsaciens du jour. Les amours, c'est je t'aime, tu m'aimes, il s'aime et nous l'aimons. Bruno Guillon. Oh, mais je vous aime aussi, Pascal. Merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau des amours. J'assistais au générique dans le public. On est bien assis dans le public. On est bien, c'est confortable, la température est idéale, l'hygrométrie est parfaite, tout comme les couples qui sont là ce matin. Tommy et Charlotte, alors je préfère vous voir habillés comme ça que comme ça. Allez, bon. C'est le dimanche. Oui, vous avez mis vos habits pour la télé. C'est ça. Là, ce sont les habits de la télé, mais vous êtes très bien comme ça. Élodie et Johan, ça va bien? Oui, très bien. Élodie et Johan, bon, essayez de ne pas vous endormir, Élodie, puisque je vois que quand vous dormez, il en profite. ZZ, c'est ça que vous lui avez écrit sur le front? Oui, c'est ça, oui. Et vous avez rien capté. Mais du coup, il va falloir arrêter les vannes avec les stylos, parce que regardez, du coup, ça lui fait des... Il y a des restes de rouge. Et Isabelle et Frédéric, ça va bien? Oui. Super. Qu'est-ce qu'ils sont beaux sur leurs photos de mariage. Regardez-moi ça. Ah. Bon, bienvenue à vous. On est parti tout de suite avec la première manche. Frédéric, 38 ans de vie commune avec Isabelle et 5 enfants. Oui. Et est-ce que c'est Ensemble, vrai? Hein? Ensemble. Oui, oui, j'ai bien compris. Oui. Ah bah après, ce que vous avez fait ailleurs, je veux pas savoir. Mais est-ce que c'est vrai que pour le premier accouchement, vous vous êtes pris une baigne? Je me suis pris une baigne. Mais pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'il fallait que j'aide à la diriger. Oui. Mais moi, même que je sois pompier, je n'arrivais pas à la diriger. Moi. Désolé, on ne nous apprend pas. Oui. Et donc, je lui disais de souffler quand il fallait pas le faire, et ainsi de suite. Et à un moment, j'en ai pris une. Hein. Un retour comme ça, bim. Voilà. Alors du coup, j'ai été vers l'accoucheur. Oui. Et le problème, c'est que j'ai pas supporté. Ah. Voilà. Donc vous avez fait un petit. Je suis tombé. Ah d'accord, très bien. On y va avec la première question. Allez, on y va. Quand vous dites ça ou quand vous faites ça, ça agace votre femme à chaque fois. De quoi s'agit-il? Ouais, alors là. Parce que 34 ans de mariage, j'en ai derrière. Hein, Ouais, quand même, hein. des choses qui l'agacent, vous voulez dire? Il y en a quelques-unes? Ah oui, oui. Mais une en particulier? Le problème, c'est que je suis malentendant depuis 3 ans. Oui. Et donc, dès que ça part un peu, on cherche pas à comprendre. Moi, j'enlève les appareils. Hein. Et je coupe le son. Donc voilà, donc je suis sourd comme même pot, comme on dit. D'accord. Ouais. Et ça l'énerve quand vous coupez les appareils. Ouais. Elle bombe, hein. Elle est dans la voiture, elle en peut plus, là. Ah oui. Bon, en tout cas, on note donc quand vous faites ça, ça peut l'agacer si elle s'énerve et que vous coupez vos appareils. Johan. Bah moi, il y a deux choses. Quand je garde les clés de la voiture dans ma poche de blouson et puis que le matin, elle les cherche. Ou alors quand je lui dis que je refuse qu'elle aille de travailler parce que je ne veux pas payer pour les autres. Comment ça? Je comprends pas. Bah en fait, je veux pas qu'elle aille travailler, par exemple, pour avoir un salaire moyen. Oui. Alors que je sais que derrière, je vais devoir, par exemple, payer une nourrice, la cantine pour 3 enfants. D'accord. Voilà, tout ça. D'accord. Donc vous Mais préférez qu'elle soit maman au foyer? Voilà, moi je préfère qu'elle soit maman au foyer. Ouais. Mais si elle préfère aller travailler? Ça se discute. D'accord. On est un petit peu... Non, parce que comme je me disais qu'on n'était plus en 1954 et en 2019... Rapport à l'égalité homme-femme, au choix de s'auto-assumer, etc. Oui, non, je suis d'accord. D'accord. Je suis d'accord. Bon, très bien. Vous êtes d'accord, mais bon, c'est un sujet qui... C'est un sujet qui est discutable avec elle. D'accord. Voilà. Vous avez compris qu'il ne l'était pas avec moi, hein, Johan. Exactement. Exactement. Mais je partirais plus sur ce qui l'agace, ça serait que régulièrement, je garde les clés de la voiture dans mes poches. D'accord. Les clés de blouson, les clés de voiture dans le blouson, c'est noté. Et les clés de blouson? Les clés de blouson dans la voiture, c'est pas mal ça. Ah, celui-là, on peut pas se le faire chourer. Ben, exactement. Tommy? Il y a un truc qu'elle déteste, c'est j'ai un toc. C'est dès que je rentre, faut que j'ouvre le frigo, je referme le frigo, je vais chercher ailleurs, je rouvre le frigo. Je peux faire ça toute l'après-midi. Mais pour prendre un truc dans le frigo? Et en fait, je trouve jamais rien. Ça dépend, vous cherchez quoi? Si vous cherchez une roue de bagnole, une télévision ou une paire de chaussures, c'est vrai que c'est pas là qu'on les mange en général. Ah, mais il y a jamais ce que je veux. D'accord. Saucisson, il n'y a pas.
Ouais. Le moment où je vais dire, ouais, il n'y en a pas. C'est toujours D'accord. comme ça. Mais c'est pas moi qui fais les courses pour ça. C'est ça le problème. En fait, Et- tout est fondu déjà, quoi. C'est ça. À force de l'ouvrir. Et donc ça l'agace. Ah ouais, le frigo, ouais. Deuxième question, Johan. Si vous deviez donner un nom à votre maison, vous choisiriez de la baptiser le petit coin de paradis? C'est votre petit nid à vous et à votre chérie? Ou la cabane des petits loups? Les enfants ont tout envahi? Ou l'auberge espagnole? C'est le rendez-vous des amis. Le petit coin de paradis. Petit coin de paradis. Ouais, c'est ça. Tommy? Ouais, le paradis, c'est parfait. Chez nous, c'est nickel. Jamais les amis, tout ça. Et les enfants, j'en ai pas encore. D'accord. Donc vous vivez que tous les deux en C'est fait, ça. et que personne vienne nous prendre la tête. Le petit coin de paradis, c'est C'est noté. exactement ça. Avec un frigo. Et avec un frigo qu'on ouvre et qu'on ferme plusieurs fois Il par est toujours jour. vide. Et vous, Frédéric? Ah, non, c'est plus la cabane des petits loups parce qu'ils sont tous partis, il m'en reste plus qu'un. Ils ont quel âge? Le dernier, il a 18 ans, ensuite 23, et après tous les trois, c'est-à-dire 26, 29 et 32. D'accord. Donc on va dire maintenant, c'est plus pour nous, quoi. Le petit Voilà. coin de paradis? Le petit coin de paradis. Ouais. Petit coin de paradis, c'est noté. Troisième question, Tommy. Vous regardez un match de foot à la maison avec tous vos copains lorsque votre chérie débarque et vous lance « Coucou, je suis rentré, mon bourriquet d'amour !» Sur quel ton allez-vous lui répondre? Le fameux ton guimauve, oh mais c'est trop génial mon canari en sucre. Ou le ton blasé, chérie, je t'ai déjà dit, tu me parles pas comme ça devant mes potes s'il te plaît. Ou le ton furax, tu sais ce qu'il te dit bourriquet? Ouais, je vais dire Furax. Furax, Ah ouais, ça me met en colère. c'est quoi votre petit nom? Elle vous appelle comment dans le Oula. privé? Alors quand elle veut m'embêter, elle m'appelle princesse. Ça c'est dur. Oh. Ça c'est vraiment dur. Mais je l'assume pas, je l'assume pas. Ouais, non, j'en ai plein. Ou Michel. Princesse ou Michel, je vois Ah, pas ça- le rapport entre les Ouais, deux. moi non plus, mais Michel c'est mieux, je crois. D'accord. Eh ben merci princesse et Michel. C'est noté, Tommy, Furax. Et vous, Frédéric? Bon, on va dire Furax. Mais Le ton Furax. mais je vois pas le foot. Du horreur du foot. D'accord. Ouais, mais là, on imagine. On imagine. Ouais, bon. Ouais. C'est le fait- Allez. c'est devant tous les potes qu'elle vous appelle bourriquet, quoi. Ouais, oui, voilà. Ouais, c'est le plutôt ton dans ce Furax, sens-là, oui. Elle vous appelle comment dans la vie? Moi, elle m'appelle Frédéric. C'est vrai? Il n'y a pas de petit nom? Non, on n'aime pas trop les petits noms comme ça. Mais d'accord, mon chouchou, il n'y a pas de souci. Johan? Moi, je vais dire furieux. Furieux, Furax? Ouais, Furax, ouais. Elle a un petit nom pour vous dans le... Mon cœur, en général. Oh, mon cœur. En général. Ah. Quand tout va bien. Quand tout va bien. Ah, et Ouais. quand ça va mal, Elle c'est m'appelle quoi? par mon nom de famille et puis là, c'est que ça va plus. Ah bah- Allez, vos chéris reviennent maintenant. Charlotte, quand il dit ça ou quand il fait ça, ça vous agace à chaque fois. De quoi Beaucoup de s'agit-il? choses qui m'agacent chez Tommy, mais il y en a une en particulier, c'est quand il rentre du travail et qu'il ouvre 10 fois le frigo pour ne rien prendre. Ah. Voilà, donc en fait, il va ouvrir Ouais. une première fois, mais il n'y a pas ce qu'il trouve, enfin, il n'y a pas ce qu'il aime. Ouais. Donc il va se poser sur le canapé, mais il va retourner 5 minutes après pour vérifier s'il n'y a pas, comme par magie, quelque chose qui va apparaître, bien sûr. Voilà. Ou alors il est comme les enfants, il est épaté que quand on ouvre la porte, ça s'allume. Oui, Voilà, peut-être, il- hop, hop, peut-être. hop, Ou hop, peut-être hop, vérifier hop. à quel moment la lumière s'éteint. Tommy, en effet, nous a parlé de son petit délire avec le réfrigérateur. Mais Tommy, à la finalité, si vraiment vous voulez ce que vous aimez dans le frigo, peut-être le mieux c'est que vous fassiez les courses. En C'est fait, ça. hein. Ah, ça, oui. Hein Ça, c'est une peut- bonne idée. Voilà. Merci Ne pour l'idée. remerciez pas. Merci beaucoup. Élodie. Alors moi, il y a tellement de choses qui m'agacent chez lui, donc c'est très compliqué. D'accord. Donc j'ai hésité entre deux choses. La première, c'est les clés de voiture, parce que j'ai mis un porte-clés dans la cuisine spécialement pour les clés de voiture. Et le matin, je cherche toujours après les clés, parce que Johan ne sait pas mettre les clés au porte-clés. D'accord. Mais le plus récent, c'est hier. Il surveille ce que je fais et comment je range la voiture dans le garage. Donc, il ouvre la porte de garage et il regarde comment je rentre et il m'agace tout le temps. Il est tout le temps en train de regarder si voilà, j'abîme si pas ça sa touche voiture. pas, si c'est droit, si. Voilà, Alors on prend quoi? la voiture, je dirais, parce que c'est récent. Donc, Il avait pris les clés. Lui. j'ai hésité. Eh oui. Isabelle. Moi, c'est un ange. Non.
Très bonne vanne. Non, mais ça, c'était pour lui faire plaisir, c'est tout. D'accord, oui, c'est ça. Ça s'appelle la pommade avant de... Ouais, parce qu'en fait, il me gonfle. Carrément. Très bien. Quand il enlève ses appareils, vu qu'il est malentendant, si on se dispute, pour plus m'entendre, il enlève ses appareils. Là, je le tuerai. Vous savez quoi? Et c'est à regretter d'entendre bien, Frédéric. Quand on a, je me dis que c'est un avantage par rapport à plein de gens. Oui, en effet, Frédéric nous a dit que... C'est génial. Bah, d'avoir des appareils. Je sais pas, je vous entends Ou pas. d'avoir la bonne réponse. Allez, deuxième question, Élodie. S'il devait donner un nom à votre maison, votre chérie choisirait de la baptiser le petit coin de paradis, c'est votre petit nid à vous et à lui, ou l'auberge espagnole, c'est le rendez-vous des amis, ou la cabane des petits loups, les enfants ont tout envahi. La cabane des petits loups, les enfants ont tout envahi. Cabane des petits loups, Johan. Ouais. Oh, je suis pas d'accord. Et pourquoi vous n'êtes pas Je suis d'accord? toujours en train de râler sur les enfants parce que là, c'est toujours, il y en a partout. Ouais. Donc non, je suis pas d'accord. Lui, il avait une vision un peu paradisiaque Ouais. de votre Ouais. vie, hein, que vous partagez pas, invisiblement. Ouais. Non. Voilà. Alors, Isabelle. Sans hésiter, la cabane des petits loups. La cabane des petits loups. Frédéric. Mais non, monsieur, lui, il nous a expliqué qu'il n'en reste plus qu'un petit loup et en plus, il a 18 ans. Donc, c'était plus votre petit coin de paradis maintenant. Ah, mais il y a encore un petit loup. Oui, enfin, à 18 ans, on est sur un loup déjà. Hein. Sur un bon On est loup. sur un loup de taille normale. Hein. 1m95. Hein. En plus, oui, on est sur un chef de meute en plus. Donc, C'est même un ours. Charlotte. Bah, j'hésite entre le petit coin de paradis et l'auberge espagnole. Ouais. On invite souvent les copains, donc je dirais le petit coin de paradis. Le petit coin de paradis, Tommy, vous passez à deux doigts. Parce que lui, il nous a dit que vous invitiez jamais personne et tout ça. Il nous a dit on est bien tous les deux. N'importe quoi, on invite tout le temps du monde. Oh, une fois par mois. Il reste pas, il n'y a plus rien dans le frigo. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Isabelle, votre chérie regarde un match de foot à la maison avec tous ses copains lorsque vous débarquez et que vous lui lancez « Coucou, je suis rentré, mon bourriquet d'amour !» Sur quel ton va-t-il vous répondre? Le ton blasé. « Chérie, je te l'ai déjà dit, parle pas de moi comme ça devant les potes, s'il te plaît. » Ou le ton furax. « Tu sais ce qu'il te dit, le bourriquet ?» Ou le ton guimauve. « Oh, trop génial, mon canari en sucre !» Le ton blasé. Le ton blasé. Frédéric. Oh, je suis blasé. Hein. Il était sur le ton furax. Le ton furax. Vous l'appelez comment dans le privé? Je l'appelle pas. D'accord. De toute façon, il répond pas, il a coupé ses appareils. siffle. Donc, Charlotte. Il va me répondre avec un petit air d'amoureux. Oh, le ton guimauve. Oui, le ton guimauve. Oh, il était canari. Devant les copains. Vous vivez vraiment dans la même maison ou pas? C'est ça la question. Ouais, mais peut-être pas dans la même pièce du coup. Ah, ouais, alors du Voilà. coup, oui, parce que lui, il n'a pas du tout répondu ça. Mais bah, attends. n'importe quoi. Tu m'appelles princesse en rentrant, pète un câble. Hein, pas Alors- respecter. Pourquoi princesse, du coup? Ça vient d'où Parce que moi, j'ai vu des princesses dans les dessins animés et tout ça. Elles ressemblent pas à Tommy, qui est ravissant. Elle au est demeurant. mignonne quand même, non? Oui. La petite princesse. Non C'est pas réponse, en tout cas, au niveau des cheveux. On va pas se mentir. Élodie, Moi, il regarde pas le football, mais je dirais le ton furax. le ton furax. Ouais. Johan. Et ben voilà, vous les marquez, vos premiers points. 5 pour les jaunes, 10 pour les rouges et 15 pour les bleus. On en est là au niveau des scores à mi-parcours. Dans quelques instants, eh bien, ça va être à vous, mesdames, de répondre à mes questions. Pour l'instant, on fait un point sur les prochains castings des amours, Pascal. Eh bien Bruno, nous irons chercher nos futurs couples de candidats à Marseille et à Lille. Notez la date, ce sera le 9 février. Si vous êtes vers Strasbourg et Angers, eh bien là, ce sera le 15 février. Et pour Paris et la région parisienne, ce sera le 2 mars. Choisissez la date qui vous convient et vous allez vous inscrire sur notre site france.tv. Et puis, des cadeaux pour le candidat, pour combler les amoureux. Jeff de Bruges a le plaisir de vous offrir une composition de chocolat à partager avec l'élu de votre cœur. Isabelle, employée de banque, c'est ça?
Oui. Élodie, maman au foyer. Oui. Et vous, Charlotte? Chargée de clientèle. D'accord. Maman au foyer, on a bien senti tout à l'heure que Johan, il n'a pas trop envie que ça change. Hein. Non, alors que moi, j'ai eu mon diplôme d'aide-soignante. Je suis tombée enceinte directement derrière, donc j'ai arrêté. Et Johan n'a plus voulu que je recommence le travail. Quand même, Élodie, alors l'égalité des sexes, vous faites un peu ce que vous voulez quand même. Je lui ai dit, je lui ai fait passer le message tout à l'heure. Isabelle, on y va avec la première question. J'ai tout mangé le chocolat. Quelle est cette bêtise que vous avez faite une fois et que votre chéri vous reproche encore aujourd'hui? Je comprends pas, je suis très sage. Je fais jamais de bêtises. Oui, j'en ai fait une très grosse. Qu'est-ce que c'est? Mon mari était pompier. Oui. Et donc, il était de garde ce soir-là. Mes enfants ont jeté un pétard dans le champ. Ça a pris feu. Et j'ai appelé les pompiers donc, parce qu'on n'arrivait plus à maîtriser. Oui. Et du coup, quand ils sont arrivés, j'ai fait croire que c'était le voisin au-dessus qui faisait le barbecue. Mais non. Oui, mais j'ai fait croire, mais à part que le vent, il venait pas dans le même sens. Ah, donc ils se sont rendus compte tout de suite que... Oui, il s'en est rendu compte, il m'a dit, tu m'as pris pour une truffe. Je ne comprends pas. Et vous avez avoué aussi sec ou pas? Non, non, pas de suite. Ah. Au bout de combien de temps? Elle vient de le faire. Non, je lui ai dit le soir quand il est rentré. D'accord. Ça va, c'était raisonnable. Bon, mais c'est lui qui est venu éteindre l'incendie à la base ou pas? Oui. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, bon, le coup de l'incendie et les voisins accusés, c'est noté. Élodie. Moi, je dirais le trampoline. J'ai acheté un trampoline pour mes enfants. Le jardin faisait environ 5,50 mètres et j'ai acheté un trampoline qui fait 5 mètres. Donc en fait, on est sur un... j'ai eu un problème de dimension. Oui. J'ai voulu leur faire plaisir, j'ai vu une promotion, j'ai pas regardé la dimension et puis j'ai demandé à mon voisin d'installer le trampoline comme Johan travaillait. Et en montant, je me suis aperçue que il était un peu grand. Je me suis dit oula. Et vous l'avez quand même monté? Il avait déjà commencé, donc je l'ai laissé finir. C'est pour sortir dans le jardin, c'est oh, pardon. Et là, je me suis dit, il y a un problème. Donc du coup, j'ai fermé le volet pour pas que Johan, quand il rentre du travail, il voit directement le trampoline. De toute façon, il voyait pas. Parce et il me dit, mais pourquoi tu te mets dans le noir? J'ai un peu mal à la tête. Et il me dit, ouais, il dit, toi, t'as encore fait quelque chose qu'il fallait pas. Alors il dit, je vais ouvrir le volet, on verra ça. Il ouvre le volet et puis. Mais il dit, mais non. Et du coup, là, il est où le trampoline? C'est fini ou il est on l'a là vendu, on en a pris un petit, parce que. Le trampoline dans le jardin, c'est noté. Charlotte. Alors, c'est un peu embarrassant. Ah, j'aime bien quand c'est embarrassant. C'est mes moments préférés, moi, quand c'est embarrassant. Qu'est-ce qui se passe? Une fois, avec Tommy, on s'est un peu fâchés. Et puis, on s'est fâchés et ça m'a un peu énervée. Alors, du coup, je lui ai mis une petite tapette. C'est quoi une petite tapette? Sur la joue. D'accord, mais de quelle force? Une tapette, c'est ça? Oui, voilà. Ouais, ça sent la grosse mandale. Ouais. Ok, d'accord. Ça sent. Alors ça sent le bam. Du coup, il m'en reparle assez souvent, donc je pense que c'est une fois, mais pas deux. D'accord. Voilà. Deuxième question, Élodie. Vous demandez à une amie, comment tu fais, toi, pour avoir une vie sexuelle aussi intense avec ton chéri? Et là, elle vous dit, mon secret, c'est de penser à d'autres garçons pendant l'amour. Et comme ça, c'est différent à chaque fois. Votre réaction, c'est quoi? Vous êtes choqué et vous dites, alors moi, jamais je pourrais. Ou alors vous êtes intéressé, ah, c'est pas bête ça, je vais peut-être essayer. Ou alors vous êtes blasé. Georges Clooney, Christophe Maé, Vianney, je les ai tous faits. Choqué. Vous êtes choqué? Ouais. Jamais vous pourriez faire ça? Non, jamais. Ça vous est jamais arrivé? Non. Ah, très bien. Charlotte? Connaissant mes copines, ça n'arriverait pas, donc je serais un peu choquée. Choquée? Ouais. Enfin, c'est pas par rapport à ce que disent vos copines, c'est vous, oui. est-ce que vous pourriez... Oui, non, mais non. Non plus, d'accord. Isabelle? Non. Choquée. Choquée. Très bien. Charlotte? Oui. Question bonus. Lorsque vous l'avez rencontrée, vous avez été tout de suite conquise, un peu sur la défensive ou pas du tout réceptive? Pas du tout réceptive. Ah, ça s'est passé comment? Son style vestimentaire et toutes ces choses-là ne me convenaient pas, donc voilà. Du coup... après, on a appris à se connaître et voilà. L'habit fait pas le moine, comme on dit. C'est ça. Isabelle?
2 suites conquises. 2 suites conquises. Vous Ouais. êtes rencontrés comment? D'accord. Et sinon, À un anniversaire. un anniversaire. À l'époque, on faisait les anniversaires on louait une salle. Ouais. On faisait les anniversaires. Lui, il était en plein désespoir. Il venait de quitter une fille. Et il a dit, tiens, pourquoi pas elle? Et c'était vous. Et c'était moi. Et ben voilà. Et je suis toujours là. Au bout de 38 ans. Élodie, C'était pas la peine. Hein. Moi, je dirais 2 suites conquises aussi. 2 suites conquises. Que je l'ai aperçu, il faisait son petit jogging. Je l'ai aperçu, j'étais avec une amie qui le connaissait déjà, qui est venue dire bonjour à mon ami. Je me suis dit, c'est qui lui? C'est qui lui? Et ouais, une toute petite conquise. Wow, my hero. Bon, Isabelle, Élodie et Charlotte, on va recueillir vos chéris. On va comparer leurs réponses maintenant. Tommy, quelle est cette bêtise que votre femme a faite une fois, mais alors vous lui reprochez encore aujourd'hui? Alors, une fois, on rentrait de chez ses parents et je me suis moqué de sa maman. Et là, je sais pas pour quelle raison, elle m'a mis une gifle. Et là, ça m'a déboussolé. Depuis, ouais, je reproche à chaque fois, au moindre petit truc. Ok. Charlotte, la petite... Bah si. Bah si, c'est Ah si, la petite gifle. Bah oui. Pascal, pourquoi Oh, ça s'appelle un doigt qui glisse, excusez-moi. À un moment, il va falloir arrêter le beurre, hein, Pascal. Hein. Quand ça commence à glisser sur le panneau. Johan. Ben, moi, je dirais la fois où elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait abîmé la voiture. Voilà. On garait la voiture sur un parking privé. Oui. Et puis, en fait, le portail, il fait 12 mètres de long. Ouais. Elle l'a ouvert. Et il n'y a pas de voitures qui peuvent arriver par la droite. Et en fait, elle a regardé à droite. Elle a regardé à gauche. Et puis, elle a accroché le portail de 12 mètres. D'accord. Voilà. Décidément, Élodie a un problème avec les dents. D'où tout à l'heure qu'elle me disait... il regarde toujours ce que je fais avec les voitures. D'accord. Forcément. Forcément. Voilà. Alors, un portail de 12 mètres et donc également un trampoline de 5 mètres Ouais, dans le jardin. Ouais, c'est vrai, ouais. Là La aussi. voiture, il avait trop rien dit, donc... C'est vrai. Frédéric. À l'époque, j'étais encore pompier. Oui. J'étais de garde à la caserne la nuit. Et puis, mon épouse, quand je suis pas bien, je dis mon épouse, hein, je l'appelle pas Isabelle. Hein. Ouais. Elle appelle la caserne en insinuant qu'il y a un enfant, un bébé, dans les vignes en pleine nuit en train de pleurer. Voilà. Donc, avec mon équipier, je pars. Et puis, en fin de compte, c'était juste un chat en chaleur. Donc, quand je suis rentré en caserne, j'ai dû faire mon rapport. Et le lendemain, sur mon casier, il y avait écrit la grosse photo de Félix le chat. Et ça, c'est resté jusqu'à ce que je prenne, jusqu'à ce que j'arrête. Jusqu'à la retraite. Alors, Isabelle, en effet, a mis en cause votre boulot de pompier. Ouais. Le fait que vous ayez été appelé en intervention, mais c'était par rapport à l'incendie soi-disant déclenché par les voisins. Le feu dans les champs. Johan, votre compagne demande à une amie « Mais comment tu fais, toi, pour avoir une vie sexuelle aussi intense avec ton chéri ?» Et là, la copine lui répond « Mon secret, c'est de penser à d'autres mecs pendant l'amour, et comme ça, c'est différent à chaque fois. » Elle va réagir comment, Élodie? Elle va être intéressée. Ah, c'est pas bête, ça, je vais peut-être essayer. Elle va être choquée. Moi, jamais je pourrais. Ou alors blasée. Georges Clooney, Christophe Maé, Vianney, je les ai déjà tous faits. Non, elle pourra jamais. Elle pourra jamais? Non, elle pourra jamais. Je viens de lui jeter un regard en le disant. Elle pourra jamais. Choquée. Elle pourra jamais. Frédéric, elle réagit comment, Isabelle? Ma réponse, elle est simple. Hein. 34 ans de mariage, 5 enfants. Oh putain, quoi, non? Si, j'ai Attendez. peur. J'ai peur. Attendez, il faut la réponse. Elle est intéressée, choquée ou blasée? Regardez-moi. Intéressé, choqué ou blasé? Oui. Non, non. Il n'y a que moi. Donc elle est choquée? Oui. Isabelle? Oui, tout va bien. Il a eu une montée de sueur d'un coup. Tommy? Ah, moi, c'est évident. Évident. C'est évident, c'est choqué. Choqué. Ah ouais. Charlotte? Choqué. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau des scores, on a 10 pour les jaunes, on a 15 pour les rouges, on
à 30 pour les Bleus, avant la question bonus qui arrive juste après ce message de France 2. Johan, lorsqu'elle vous a rencontré, votre chérie a été tout de suite conquise, un peu sur la défensive ou pas du tout réceptive? Tout de suite conquise. Tout de suite conquise, Élodie. C'est une bonne réponse. Frédéric? Je suis conquise. Évidemment. L'uniforme du pompier, le fameux. Tommy? Et moi, ben, pas tant que ça. Ah oui? Ah non. Elle trouvait que j'étais mal habillé, que j'ai aucun style. Et là, aujourd'hui, elle en pense quoi? Ah bah maintenant, elle est folle. Alors attention, hein, y a deux possibilités. Ouais. C'est sur la défensive ou pas du tout réceptive? Ah non, pas du tout. Okay. Pas du tout réceptive? Ah non, pas du tout. Charlotte? Vous êtes les amours du jour! Élodie, Johan, Isabelle, Frédéric, merci d'être venus sur le plateau des amours ce matin. On vous offre ces cadeaux. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son Vanity Case assorti. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. C'est la finale de Charlotte et Tommy ce matin. Mais alors attendez, juste avant, je crois qu'il y a Mary, c'est votre fille, hein, c'est ça, Johan et Élodie? Marie qui voulait me faire un petit cadeau. Viens, viens chouchou, viens. Comme t'es belle. Super, merci beaucoup. J'ai le droit à un bisou? Merci princesse. Eh, ok ou pas? La naissance d'une artiste avec plein de jolis cœurs. Eh ben, ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Je vais le garder, je vais l'accrocher dans ma loge. Alors, on y va pour votre finale, Charlotte et Tommy. Attention, Tommy, Charlotte connaît-elle? Top, le moyen de transport que vous préférez? Oui. La moto. La somme que vous retirez généralement au distributeur? Non. Le surnom que l'on vous donnait lorsque vous étiez petit? Oui. Boubou. Stop. Ouais. Il y a un problème avec les surnoms. Princesse, Boubou. Les gens vous en veulent en fait, ouais. Tommy. Oui. Il va falloir commencer à vous poser des questions. Tommy, Charlotte connaît-elle? Top, la chanson qui vous fait pleurer? Oui. Chalot de Lady Gaga. Votre fromage préféré? Oui. Le camembert. Le sportif que vous admirez le plus? Oui. Zlatan. Le moyen de paiement que vous préférez au quotidien? L'espèce. L'homme à qui vous écrivez des textos le plus souvent? Non. Votre signe astrologique chinois? Oui. La chèvre. L'heure à laquelle vous vous couchez en semaine? Oui. 22h. Votre instrument de musique préféré? Non. La profession de votre mère? Oui. Toiletteuse. Et c'est gagné! Voici votre cadeau. Charlotte et Tommy Azureva, le spécialiste village vacances et résidences, vous offre une semaine de vacances en famille. Vivez une expérience unique et des moments palpitants en bord de mer, d'océan ou à la montagne. Charlotte, félicitations. Oh, on va pleurer, Charlotte. Elle est émue. Bon, merci en tout cas à vous de nous avoir suivis dans les amours. Viens me voir ma chérie, on dit au revoir ensemble avec le dessin. On revient très vite sur France 2 tous les matins, 11h20 et tout de suite c'est Nagui. Prenez soin de vous. Et pour venir jouer avec nous, vous vous inscrivez au casting France.tv, on vous attend.